Bonjour et bienvenue en Champagne, sur les traces de la X9, la moissonneuse-batteuse aux 1000 quintaux par heure. Je vous propose maintenant d'aller voir Kevin, qui a suivi la machine pendant toute une série de démonstrations. Alors là, je suis avec Kevin, qui a eu la chance de pouvoir tourner avec cette machine en démonstration, déjà en Charente, et puis ensuite donc ici en Champagne. Donc Kevin, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette machine? Eh bien en fait c'est une machine qui est impressionnante. Moi ça fait plusieurs semaines que j'ai la chance de travailler avec et elle est impressionnante par son débit de chantier, elle est impressionnante par ce qu'elle fait en termes de qualité de grain, en termes de perte au sol. C'est vraiment une bonne surprise cette machine. D'accord. Alors comment elle se place par rapport au reste de la gamme? Eh bien aujourd'hui, nous on a chez John Deere deux séries. La série T qui est une machine très polyvalente et on a aussi la série S qui est une machine plutôt destinée aux fermes de grande culture. Et pour les gens qui voudraient au-dessus en termes de performance, eh bien on a la série X maintenant qui va augmenter la productivité. Donc là, tu me parles beaucoup de performance, mais moi j'aimerais avoir des preuves de cette performance. On parle de 1000 quintaux par heure, c'est une performance exceptionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui on est capable de l'atteindre? Oui, tout à fait. Ouais. Si tu veux, là on était sur une vitesse de travail à 6 km/h. On va maintenant accélérer à 7 km/h et tu vas voir qu'on va augmenter en débit de chantier. Là, notre moniteur est au-dessus de 80 tonnes, 90 tonnes, on le voit maintenant. Donc là, on va maintenant l'emmener aux 100 tonnes. Donc tu vois 99 tonnes. 99. Voilà, et puis je peux encore pousser un petit peu. 100 tonnes, voilà, 104 tonnes. Et ça y va. Toujours avec la X9, parler d'efficience. Kevin, qu'est-ce que c'est pour toi l'efficience de la machine? L'efficience, en fait, c'est d'avoir non seulement de la productivité, d'avoir une bonne qualité de grain, d'avoir une machine qui n'a pas de perte, mais en plus de ça, il faut que le coût à l'usage soit le plus faible possible. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est des consommations les plus basses possibles. Et là, par le fait qu'on ait une grande coupe et qu'on aille assez vite, avec des vitesses de travail, ici on est à 7,2 km/h. Ouais, tu as 90 tonnes. Tu vois là, je suis à 9 litres, 10 litres hectare et je vais accélérer. Si j'accélère un peu, tu vois, bon après il faut être vigilant sur sa coupe. Mais là, regarde, en accélérant à 8 km/h, je descends à 9 litres hectare, quoi, 9 litres 7. Donc ça, c'est véritablement de l'efficience parce qu'on fait beaucoup d'hectares tout en consommant un volume raisonnable de fuel. Là on est à 100 tonnes et on est seulement à 10 litres hectare, c'est vraiment bluffant. On voit que vraiment avec la coupe, l'alimentation est vraiment très fluide. Exactement, oui, c'est vraiment l'avantage de cette coupe Flex Wrapper. C'est une coupe qui fait près de 14 mètres, comme je le disais, et elle est impressionnante par la douceur d'alimentation, par sa capacité d'alimentation. Et si on veut travailler à des vitesses comme ça, on voit là on est à 7,5 km/h, il faut ce type de coupe avec de l'alimentation active, bien entendu. Au niveau débit de chantier, alors là on est en train d'endainer, mais par rapport à la partie broyage, est-ce que tu peux me dire à peu près le tonnage que tu avais réussi à atteindre hier et notamment la consommation? Alors on a réussi dans des volumes à fort potentiel de faire des pics à 115 tonneurs, voire 126 tonneurs il y a 2 jours ici dans la Marne. Ah oui, c'est énorme. Ouais, c'était vraiment énorme, mais avec voilà, des conditions de battage qui étaient assez faciles et puis des pailles qui étaient bien mûres. Là, on arrive vraiment à atteindre des performances extraordinaires, quoi. Et à 126 tonnes, on remarquait qu'il y avait seulement 44 kg de grains perdus sur un hectare, ce qui est très faible. Ouais, très faible. On est à 0,4%. On a validé la partie performance avec vraiment plus de 1000 quintaux par heure qu'on arrive à tenir sur une grande distance. On a validé la partie efficience avec une consommation très réduite. Là, tu vois, on est à 9 litres. Et maintenant, qu'en est-il de la qualité de grain? Qu'en est-il du niveau de perte de la machine? Parce que je pense que tout le monde cherche à voir ce que ça donne. Je te propose d'appeler mon collègue Adrien et on va vérifier avec lui. Il va mettre des bacs sous la machine
et on va analyser le nombre de grains qu'il y a sous le bac. De là, on saura exactement au kilo près combien de pertes on a à la fois au caisson et à la fois au rotor. Mais tu vois, quand je vois 2-3 barres comme ça sur l'indicateur de performance, pour avoir fait déjà une dizaine de fois le test, je peux te dire qu'il va y avoir moins de 40 kg/hectare de grains. Donc ça va être, à mon avis, tout à fait honorable, on va le vérifier. Et en termes de casse de grains, on va être aussi très bien. Je pense qu'on doit se situer autour de 0,4%. Mais la machine, tout à l'heure, nous donnera les chiffres exacts. Nous voilà au test final. On a le bac qui a été posé sous l'ordain et on va vérifier maintenant ce que ça donne au niveau perte. Ok Laurent, donc on va bien retirer le bac et puis prépare le ventilateur. Je suis prêt, j'ai la machine. Tout ce qui est dans ce bac là, dans le ventilateur, pour essayer de trier les bons grains et voir ainsi le volume de perte à l'hectare. Bon, ça c'est un outil très pratique parce que ça permet de vraiment bien enlever tout ce qui est paille et petite paille. Alors voilà Kevin, là on a la fraction vraiment de grains qui passe dans les pertes, donc on va la mettre dans les carrés maintenant, c'est Voilà, comme ça que ça marche. Ça sur les carrés donc, de blé, on fait du blé. Bon là j'ai rempli 2 carrés. Eh bien 2 carrés pour une coupe de 14 mètres, ça correspond à 0,5% de perte. Ah oui, Donc là, on est un peu en dessous de 0,5%. Voilà, 0,5%. Quand on a jeté les bacs, on était à 90 tonnes de débit de chantier, donc relativement vite, plus de 7 km/h. Et comme tu peux le voir, on est sur une paille qui reste lourde, assez moite, et qui ne favorise pas la séparation. Oui, donc dans ces conditions, on sent la fraîcheur encore dans la... Voilà, la paille est humide, oui. Tout à fait. Ça c'est vraiment exceptionnel. Et je t'avais demandé aussi de regarder la partie qualité de grain et notamment la partie casse. Ah bah, je me suis fait aider pour ça. J'avais demandé à Adrien de prendre ça. Ça représente combien ça alors de... Ça on l'a pesé tout à l'heure, donc on a pris un échantillon en trémie, oui. Ça représente 0,3%. Donc là aussi on est bien loin de 1% de grains cassés. C'était notre promesse. 1% maximum de perte, 1% de grains cassés maximum. Les 2 promesses sont tenues. Ah oui, tout à fait. J'espère que tu es convaincu. Je vois, Kevin, tu fais vraiment du bon travail. On a validé la performance, on a validé l'efficience. Et là, on valide aussi les pertes et la qualité de grain. Donc cette machine X9, elle tient vraiment toutes ses promesses. Donc merci et on vous invite à continuer à nous suivre et rester connectés.